Tu m'excuseras pour cette dégaine en mode plaid, mais en fait, il fait actuellement -5 dehors, il fait 18 degrés chez moi et c'est mort en fait, j'ai trop froid. Donc voilà, à deux doigts de mettre le petit fireplace sur Netflix et de se faire une petite ambiance, mais on va rester sérieuse ici quand même. Est-ce que tu t'es déjà senti bloquée, comme si ta vie, en fait, avançait sans toi? Peut-être que tu bosses à fond sur ton business, mais que tu sens que ta vie perso en pâtit ou inversement, du coup. Du coup, j'ai envie de te dire, petit spoiler alerte, c'est parce que t'as pas fait d'audit de ta vie. On est le 4 janvier, à l'heure où je poste cette vidéo, et je me suis dit que c'était vraiment un moment propice, justement, pour faire le point. Alors, je sais que tu as dû bouffer 40 000 contenus qui te parlent de bilan, etc. Mais là, on va chercher à aller un peu plus loin. On va pas parler que business, mais on va vraiment faire un audit de ta vie pro et perso au complet. Alors entre nous, il n'y a pas de moment idéal, hein. C'est pas parce que c'est janvier que ça y est, il faut se réinventer et être une toute nouvelle personne ou faire nécessairement ses objectifs. Tu peux faire ça à n'importe quel moment de l'année. Mais voilà, il y a quand même un certain momentum dans la société où on est en mode New Year, New Me. Du coup, je me suis dit que c'était quand même plus propice de te sortir cette vidéo maintenant. Alors je parle d'audit de ta vie, je sais que audit ça fait hyper corporate, mais promis du coup c'est un outil qui est presque magique, j'ai envie de te dire, pour te réaligner avec tes valeurs et tes objectifs. Aujourd'hui je te montre du coup comment on va prendre du recul justement pour pouvoir remettre ta vie sur le bon chemin entre guillemets et avancer avec une vraie intention. Dans cette vidéo du coup on va voir comment évaluer chaque domaine de ta vie. Pourquoi aussi aligner tes actions avec tes objectifs, c'est essentiel pour éviter de te sentir totalement paumé. Et aussi, je vais te donner un plan en 5 étapes pour établir un bilan clair et précis et pour te mettre en action. Parce que je te le dis tout le temps, le passage à l'action, c'est vraiment la clé de la réussite. Donc je ne vais pas juste te donner la théorie, te laisser avec ton petit audit qui te dit tout ce qui va pas, sans te dire comment faire pour améliorer tout ça. Sache que du coup, j'ai créé un petit workbook qui va avec cette vidéo. Je te le mets le lien en description. C'est totalement gratuit, mais ça pourra te permettre justement de faire ce fameux exercice en même temps que moi et de t'aider et de ne pas partir d'une page blanche. Donc n'hésite pas à aller récupérer ton workbook, le lien est dans la description de vidéo. Comme ça, on peut faire l'exercice directement ensemble. Alors déjà, premièrement, pourquoi faire un audit? Parce que c'est bien beau, hein, on est grave dans les énergies de bilan, d'objectifs, New Year, New Me, comme je disais, mais ça sert à rien de faire quelque chose juste pour suivre une tendance. Moi, j'aimerais bien que tu comprennes à quoi ça sert derrière. Il faut savoir que notre cerveau, il est très souvent en mode pilote automatique. On répète les mêmes routines, parfois sans réfléchir d'ailleurs, hein. Et en fait, faire un audit, ça va te forcer à te sortir justement de ce mode pilote automatique et à réfléchir à ce qui est vraiment important. L'audit, en fait, il va te servir à identifier les domaines de vie que tu as peut-être négligés, à clarifier aussi tes priorités et à créer, comme je disais dans l'intro, un plan d'action pour passer un peu du mode survie au mode ça y est, je brille et je suis trop une star. Et non, j'exagère à peine. Alors pour moi, le meilleur moyen de faire un audit, c'est d'utiliser un outil qu'on appelle la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un outil de coaching qui a été conçu justement pour évaluer l'équilibre entre les différents aspects de notre vie. Elle se présente sous la forme d'un cercle qui est divisé du coup en plusieurs segments et chaque segment représente un pilier de ta vie. En général, les segments, ça couvre la santé physique, la carrière, donc le business pour nous, les finances, les relations, qu'elles soient du coup amoureuses, amicales, familiales, le développement personnel, l'éducation, le bien-être émotionnel, les loisirs et la spiritualité. L'idée, elle est très simple, c'est qu'en fait, tu vas attribuer une note de 1 à 10 à chaque pilier que je viens de te citer, en fonction du coup de ton niveau de satisfaction actuel pour justement évaluer où t'en es dans ta vie à l'instant T. Pourquoi j'aime bien utiliser l'outil de la roue de la vie? Parce qu'en fait, ça va te donner une vue d'ensemble sur ton équilibre de manière générale. Si certains domaines sont trop faibles par rapport à d'autres, ça va créer une roue qui est bancale, entre guillemets, et qui du coup va t'empêcher d'être pleinement aligné et épanoui. Cet exercice de la roue de la vie, il va te permettre de mettre en lumière tes zones justement à améliorer et te guider pour fixer des priorités claires en fonction de ce sur quoi tu veux travailler.
J'aime vraiment bien la roue de la vie parce que, comme je disais, c'est un équilibre global de toute ta vie. Et souvent, en tant qu'entrepreneur, on a trop tendance à se focus sur les objectifs business, le bilan business, les chiffres d'affaires, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Et comme je le dis souvent, tu es la pièce maîtresse du puzzle. C'est toi la partie la plus importante de ton business. Sans toi, ton business n'existe pas. Et toi, en fait, c'est un tout. Tu es justement constitué de tous ces piliers de vie et donc il ne faut pas en négliger un seul parce que sinon ça va forcément résulter en quelque chose, comme je disais, de bancal, de déséquilibré, de désaligné. Alors concrètement, comment on fait cet exercice? Déjà, du coup, si ce n'est pas fait, je t'invite encore une fois à aller chercher ton workbook dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, mais au moins tu vas pouvoir récupérer le fameux schéma de la roue de la vie. Ensuite, du coup, tu vas évaluer, comme je disais, chaque domaine. Donc, tu vas donner une note de 1 à 10. Donc, 1 étant pas du tout satisfaite, à 10 étant totalement épanouie, tout roule, il n'y a pas de souci. Et pour faire ça, faut vraiment être honnête. Là, c'est un exercice entre toi et toi-même. Il ne s'agit pas de te juger. Il faut que tu le fasses vraiment sans honte et en full honnêteté, sinon ça ne va pas fonctionner. Un exemple, si ton pilier santé physique est négligé à cause de ton rythme de travail, par exemple tu travailles trop ou tu es trop sédentaire, tu pourrais peut-être lui attribuer une note de 4 par exemple. C'est vraiment un exemple très subjectif parce que du coup, tu te doutes bien que les notes en elles-mêmes sont subjectives parce que c'est lié à ton niveau de satisfaction et du coup, tu n'auras pas le même niveau de satisfaction que ta BFF entrepreneur ou que quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je voudrais vraiment que tu prennes le temps de te poser pour faire cet exercice, de te poser entre toi et toi-même, comme je disais, et vraiment de te poser les questions, de réfléchir et de chercher en ton fort intérieur les réponses pour pouvoir noter correctement et de façon honnête chaque domaine de ta vie. Ensuite, du coup, tu vas pouvoir connecter les points. Donc en fait, tu vas relier les notes que tu as mises à chaque domaine pour créer justement un tracé à l'intérieur de la roue de la vie. C'est comme ça justement que tu vas former le schéma de ta roue et c'est ça qui va te montrer les potentiels déséquilibres. Forcément, une roue qui est plus régulière, elle roule mieux, entre guillemets, qu'une forme qui est un peu plus accidentée et en dents de scie. Une fois que tu as mis tes notes et que tu as ton petit schéma, tu vas analyser bien évidemment les résultats. C'est quoi les segments qui sont les plus faibles? C'est quoi les domaines qui sont stables, voire qui sont les plus forts ou les plus développés? Et du coup, suite à ton analyse, là, tu vas pouvoir fixer des objectifs qui sont clairs. Tu vas choisir les segments que tu souhaites prioriser justement pour, par exemple, 2025. Donc, admettons, si ton segment loisir, il est faible, tu vas pouvoir définir un plan, en fait, pour intégrer peut-être des moments de détente ou de plaisir de façon hebdomadaire. Et justement, du coup, la prochaine étape, ça va être de passer à l'action. Sauf que tu ne peux pas passer à l'action si tu ne sais pas ce que tu dois faire. Donc, tu vas développer des actions qui sont spécifiques en fonction de tes objectifs, comme je te disais, pour justement améliorer les domaines que tu as ciblés. Pour ça, tu peux utiliser les objectifs SMART. Je ne vais pas te faire un cours sur les objectifs SMART, mais il faut que tu retiennes que ton objectif, il doit être précis, mesurable et atteignable. Et surtout, il lui faut une deadline, sinon c'est sûr que sans deadline, tu vas jamais atteindre ton objectif. Et une fois que tu as fait ça, globalement, tu as terminé l'exercice. Il te suffit de passer à l'action, comme je disais, donc de réellement faire les actions que tu as définies juste avant. Si je te donne un petit exemple très rapide mais concret d'analyse justement par rapport à la roue de la vie, dans le domaine santé physique, si j'ai mis un 4 comme dans l'exemple que j'ai pris juste avant, je pourrais écrire je me sens fatiguée, je fais plus de sport. Du coup, mon action, ça serait quoi? Ça serait par exemple aller à la salle de sport 2 fois par semaine. En revanche, du coup, dans le domaine business, j'ai mis une note de 8 sur 10 parce que mon business se développe super bien. Mais le petit downfall, c'est que je manque de temps pour moi, du coup. Donc, mon action, ça serait quoi? Ça pourrait être, il faut que je revoie mon organisation, justement, pour travailler 4 jours par semaine au lieu de 6. L'objectif avec la roue de la vie, c'est vraiment d'identifier ce qui t'éloigne en fait de ta vie idéale pour te permettre justement d'avancer en mettant en place des actions qui sont régulières, alignées avec qui tu es, tes valeurs et ce que tu veux. Et enfin, il faut savoir que notre cerveau adore les récompenses, donc checker tes progrès, ça va te permettre de rester motivé et de célébrer tes petites victoires. Donc je te conseille de revenir régulièrement sur ton audit pour te remémorer ce que tu ne veux plus, ce que tu veux au contraire, les objectifs que tu vises, les actions que tu avais décidé de mettre en place, etc.
garde en tête que la vie évolue et du coup, c'est normal que tes priorités évoluent avec. Donc, je te conseille de refaire cet audit tous les 3 à 6 mois pour rester vraiment aligné. On a tendance à se dire qu'une année, ça passe très vite, mais en réalité, c'est un temps qui est quand même très très long pour mettre plein de choses en place. Donc en fait, s'il y a un domaine de ta vie qui est pas ouf, mais que tu attends jusqu'à la fin de l'année pour faire ce fameux bilan, comme tu es en train de le faire là, en fait, tu aurais pu peut-être mettre des actions en place plus tôt pour, entre guillemets, rectifier le tir ou améliorer la situation, mais tu savais juste pas parce que tu n'as pas fait ton bilan, parce que tu n'as pas fait justement ce fameux audit. Donc, je te conseillerais quand même d'essayer de revenir dessus tous les 6 mois minimum pour voir justement où t'en es. Et si tu remarques que en bout de 6 mois, là, admettons, on est le 4 janvier, si en juillet, tu remarques qu'en fait, il y a un domaine qui est vraiment encore très très bas, très faible par rapport aux autres, tu vas pouvoir mettre à nouveau un plan d'action en marche pour justement améliorer ça d'ici la fin de l'année et ne pas perdre, entre guillemets, les 6 mois restants de l'année où tu vas pas du tout te focus sur ce plan alors qu'en soi, tu aurais pu le faire. Je pense que je t'ai tout dit sur la façon justement de faire un audit de ta vie. Vraiment, faire l'audit de ta vie, c'est prendre le contrôle, reprendre le contrôle même je dirais, et avancer avec intention. Du coup, on a vu tes objectifs et tes valeurs, ton état actuel, ce qui est aligné ou non dans ta vie actuellement, et comment établir un plan d'action et checker justement tes progrès. Tout ça, bien évidemment, dans le but d'être plus alignée et du coup plus heureuse, plus épanouie, même si ça fait cliché de le dire comme ça. Mais en fait, c'est fatalement l'équilibre entre tous les domaines de vie qui te rendra épanouie à 100%. Sache que tu mérites une vie qui te ressemble, une vie où chaque pilier, justement, te soutient et t'aide à avancer. Donc, ne fais pas comme 95% des gens à passer à une autre vidéo juste après celle-ci. Vraiment, mets pause, récupère ton workbook dans la description, prends le temps qu'il te faut pour faire ton audit. Franchement, c'est histoire de 30-40 minutes grand max, c'est un épisode de série. Et crois-moi, tu le regretteras pas. Il y a un truc que je dis absolument tout le temps, c'est que tu peux pas espérer optimiser ou faire mieux dans le futur sans avoir analysé ce qui existe maintenant. Du coup, je t'attends en commentaire. Dis-moi quels sont les piliers de ta vie que tu as besoin de prioriser pour cette nouvelle année 2025. Sur ce, je ne t'accapare pas plus longtemps parce que du coup, tu as un audit à compléter, je te rappelle. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram quand tu auras complété ton audit grâce au workbook. Ça me fera super plaisir de te voir l'utiliser. Je te souhaite bon courage. Vraiment, prends le temps de te poser avec toi-même pour réaliser ce petit audit. Et en attendant, je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!